Une grande joie et un véritable plaisir de vous retrouver, fidèles amis et fans de cette émission. Le menu du jour, c'est la participation du Bénin aux derniers Jeux africains. On va également analyser et décrypter les deux derniers matchs amicaux des écureuils. On va vous donner quelques informations dans le championnat européen. Et pour cela, j'ai deux invités sur ce plateau. Le premier a pour nom Anselme Wenpo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous Fabrice, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Un second est également sur ce plateau, il a pour nom Ali Moumouni. Bonsoir. Oui, bonsoir Fabrice, bonsoir aux amis téléspectateurs de Ovadia Web TV. Le Bénin a participé aux derniers Jeux africains. Alors, que peut-on retenir de la participation du Bénin? Nous avons posé cette question au président du Comité national olympique et sportif. Voici sa réponse. Notre pays a fait une participation honorable aux Jeux africains de Rabat. C'est les 12e Jeux africains. Nous sommes sortis de cette compétition avec un classement qui nous met, je crois, à la 35e position, avec à la clé 2 médailles. Du point de vue du gain matériel, ce n'est pas mal, je pense que c'est appréciable. Il y a une certaine dynamique qui a commencé par se développer au niveau de notre sport, et certainement grâce aux différentes réformes mises en place par les dirigeants actuels. Et je pense que si ça pourrait continuer, nous finirons par nous faire distinguer. Après ces Jeux africains, la prochaine étape, c'est les Jeux de Tokyo. Et comment le Bénin se prépare-t-il pour pouvoir participer à ces Jeux et arriver pour la première fois à remporter une médaille olympique? Nous avons également posé la question au président du Comité national olympique et sportif. Aujourd'hui, le Comité olympique a positionné un athlète dans le centre le plus huppé au monde en matière de taekwondo. Nous pensons que depuis 2017 que cet athlète est là-bas, il doit pouvoir réunir toutes ses facultés, toutes les potentialités possibles pour pouvoir bien performer. Aussi des bourses à la championne de karaté. Nous avons Odile Romano qui déjà est dans le top 10 en heptathlon. Dans le roller sport, il se fait que notre fédération a découvert dans la diaspora un Béninois qui s'entraîne et qui fait des exploits au plan international et qui s'est rapproché de nous. D'abord, c'est l'athlète lui-même qui nous a écrit. Nous avons saisi sa fédération. La fédération nous a confirmé tout le bien que nous pensons de lui. Et la semaine dernière, la Fédération française de skateboard nous a également écrit pour nous dire qu'ils tiennent à nous souffler aux oreilles qu'il y a un de nos compatriotes qui fait vraiment des merveilles au plan international. Il nous recommande fortement de tout faire pour les récupérer. Nous sommes déjà en train de mettre les moyens en place. Grâce au financement que nous avons obtenu de l'État, nous puisons dans cette cagnotte-là pour assister nos compatriotes qui peuvent nous ramener des médailles ou qui peuvent quand même nous amener de la joie en faisant de très bonnes prestations. Les écureuils du Bénin ont joué deux matchs amicaux dernièrement. Premièrement contre la Côte d'Ivoire où ils ont gagné 2-1. Deuxièmement contre l'Algérie où ils ont été battus sur le score d'1-0. Alors, quelle analyse faites-vous de ces deux matchs amicaux, Anselme Wenpo? Bon, d'abord, il faut s'estimer heureux, vu qu'il y a longtemps le Bénin ne prend part à des matchs amicaux, des matchs de préparation de très haut niveau. Il faut s'estimer heureux. Et après, maintenant, à voir les résultats, ça prouve qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait par ici au Bénin. D'abord, battre la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas donné d'avance, mais reste toujours dans la logique de la CAN.
le Bénin a réussi à faire cette performance. Et ce qui fait beaucoup plus plaisir, c'est la manière dont le Bénin a réussi à faire cette performance face à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire juste après l'égalisation, le Bénin, 2 minutes, a égalisé et est passé devant la Côte d'Ivoire en toute fin de partie. C'est des choses qui nous amènent déjà à dire qu'il y a un sérieux travail qui se fait. Et quand vous voyez aussi le match face à l'Algérie, le Bénin n'a pas été ridicule. Et déjà, jouer l'Algérie et tenir tête, comme on le dit, véritablement à cette Algérie qui vient de remporter la Coupe d'Afrique et qui voulait profiter de cette rencontre pour fêter son titre, ça veut dire que le Bénin n'est plus un des moindres. Le Bénin aujourd'hui est une équipe qu'il faut craindre. Et d'abord, les équipes africaines ont commencé par craindre. Quand aujourd'hui vous écoutez sur tous les médias à l'international, on vous dit le Bénin fait peur, le Bénin fait peur. Oui, le Bénin fait peur, évidemment, vraiment. Mais il y a encore du travail à faire pour véritablement faire peur. Parce qu'il y a des compétitions qui arrivent. Il faut exister dans ces compétitions, jouer le Nigeria, réussir à faire une bonne performance devant le Nigeria. Donc, il faut travailler et rester dans la continuité, dans la même logique que ce que nous avons vu à la CAN. Eh bien, pendant ces 2 matchs amicaux, le coach sélectionneur national a intégré de nouveaux joueurs. Alors, Ali Moumouni, parmi les nouveaux, tout comme les anciens, qui sont ceux qui vous ont émerveillé et qui sont ceux qui vous ont déçu pendant ces 2 matchs amicaux? Je crois que la sélection de Michel Lussier pour ce match contre ces 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et puis contre l'Algérie, d'une manière ou d'une autre, tous les joueurs qui ont été sélectionnés pour ces 2 rencontres ont quand même essayé d'apporter leur plus-value à cette formation béninoise. Parce que d'abord en termes de performance, quand on regarde déjà le résultat sur les 2 matchs, je crois que les écureuils du Bénin ont maintenu le cap, comme la prestation qu'ils ont montré lors de la CAN, la Coupe d'Afrique passée en Égypte. Donc je crois qu'à ce niveau-là, par rapport à la performance individuelle des joueurs, je dirais que autant ils ont été à la hauteur, et nous l'avons déjà constaté quand je prends par exemple au niveau de la charnière centrale, que ce soit Verdon, on dit qu'il est revenu, ils étaient aussi bien en place. Verdon, lui, n'en parlons pas, puisque 22 ans seulement, et il a ce niveau de jeu, et la preuve, le mercato estival passé l'a démontré par rapport à son transfert. Il a même expliqué quand ils étaient en France pour jouer contre la Côte d'Ivoire que son départ d'Alaves n'était pas dû au fait qu'il n'était pas bon, mais c'était parce que l'entraîneur avait juste voulu rester dans la logique parce qu'il y avait un départ qui est prévu, le départ ne s'était plus tenu. Donc voilà pourquoi il était obligé, pour avoir beaucoup de temps de jeu, accepter d'aller en Belgique, le temps de s'améliorer davantage et revenir peut-être en mercato hivernal. Qui sait, peut-être le défenseur central d'Alaves va partir, peut-être, on ne sait pas encore. Maintenant, en dehors de ça, sur les 2 côtés, David Kitty, il est là, voilà, il a joué aussi lors de la Coupe d'Afrique passée, une belle performance de la part de David Kitty sur les 2 matchs. Quand on prend de l'autre côté, de latéral, Youssouf Assoba qui était sollicité avec Maël, une concurrence entre ces 2 joueurs, Youssouf préféré pour le match contre la Côte d'Ivoire, il a assuré hier également le match contre l'Algérie, que ce soit Belaïli ou Bounedjah n'arrivait pas à passer de son côté, ils étaient obligés vers, je crois, la deuxième, vers les 65e minute, après l'aide de jeu quand même, de remplacer, de mettre un Brahimi qui l'a pris de vitesse. En tout cas, c'était quand même un effort louable qu'il a fourni sur ce tasse-là. Et bien voilà, c'était de la vitesse, il était surpris par Brahimi et ça a causé un penalty qui amenait le but pour l'Algérie. Donc je crois que dans l'ensemble, c'était une belle performance. Quand on va parler aussi de l'ailier qui a remplacé Aguemo aussi, techniquement il était bon. S'il faut prendre le défenseur de vitesse également, il a réussi à mettre Youssef Attal en difficulté depuis son entrée. Il a fait, je crois, 15 minutes, mais sur les 15 minutes, il a essayé de passer en grand enjambé Youssef Attal à 3 reprises. Je crois que pour un des centrés, on ne demande pas mieux. Il a également fait les centres de son côté. Donc je crois que dans l'ensemble, ça a été une belle prestation. Et l'autre qu'il ne faut pas oublier, c'est, je crois,
c'est Rodrigue Kossi qui a fait son entrée face à la Côte d'Ivoire en France. Il a essayé de surprendre, il marque son premier but et devient le plus jeune joueur béninois. Le plus jeune joueur béninois, voilà, a inscrit son but en équipe nationale à 19 ans. Je crois que c'est des performances satisfaisantes et qu'il faut quand même encourager. Et sur l'autre plan, je dirais tout simplement, il y en a qui n'ont pas aussi joué et qu'il fallait qu'à travers cette occasion de match amicaux, Michel Dussier qu'il essaye de donner du temps de jeu à ses joueurs pour évaluer leurs performances et non attendre peut-être être surpris peut-être lors d'une compétition d'envergure et vouloir peut-être aligner. Je crois que là, ce serait vraiment un manque à gagner que de les essayer dès maintenant et savoir de quoi ils sont capables. Eh bien, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur un joueur, Saturnin Alagbé. Lors du match contre l'Algérie, lors de la première partie, il a effectué 9 arrêts. Alors, j'aimerais poser la question à Ansem Gwenoupo de savoir si Saturnin Alagbé n'est pas l'âme de cette équipe actuellement. Bon, l'âme de l'équipe béninoise, on peut oser le dire, hein, on peut oser le dire, puisque depuis le match face au Cameroun, où il est rentré titulaire dans le but, il a prouvé qu'il a cette capacité d'être le numéro 1 de cette sélection nationale. Donc, et à voir également le match qu'il a livré face à la Côte d'Ivoire, avec des arrêts pas possibles, et le dernier match face à l'Algérie, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 9 arrêts, puisque les Algériens ont réussi à cadrer 10 fois, et lui, il a réussi à sortir 9 des 10 tirs. Ça veut dire tout simplement que il prend du galon, il prend véritablement du galon, et il s'impose. Maintenant, quitte aux autres de travailler pour venir le détrôner, sinon, Alagbé, avec ce qu'il fait également en club, franchement, il a, comme j'ai envie de le dire, il a pris le pouvoir tout simplement. Eh bien, je voudrais qu'on parle aussi également d'un joueur, Stéphane Sessegnons, qui, contre la Côte d'Ivoire, a marqué un but et est devenu par l'occasion le meilleur buteur de la sélection nationale avec 23 buts. Alors, Ali Moumouni, je voudrais juste que vous puissiez nous dire un mot sur Stéphane Sessegnons. Que gardez-vous de lui? Stéphane Sessegnons, il a quand même donné beaucoup pour l'équipe nationale du Bénin. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus les beaux jours de Stéphane Sessegnons. On voit Stéphane Sessegnons au stade général Mathieu de Cotonou, à lui seul porter un match des écureuils du Bénin, faire la manœuvre qu'il faut pour permettre aux écureuils de venir à bout de leurs adversaires. Donc Stéphane Sessegnons, aujourd'hui, c'est le joueur qui a inscrit le plus de buts, le meilleur buteur de l'histoire du football béninois. Je crois que en termes de mérite, oui, il a mérité, même s'il n'est pas un attaquant de métier. Cela aussi va de sa performance, de tout ce qu'il fait comme performance, voilà, prestation lors des matchs des écureuils du Bénin. C'est un bonhomme qui se donne à fond, mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que Stéphane, ce n'est plus les anciens beaux jours de Stéphane Sessegnons. Et donc, pour le moment, il faut quand même s'allier le footballeur, le joueur, pour tout ce qu'il a donné pour l'équipe nationale, même si généralement le football même est ingrat. Nous, on ne le sera pas parce que il y a l'historique, il y a le passé, il y a tout ce que le joueur a donné, il faut quand même lui reconnaître ça. Mais j'aimerais juste ajouter un mot par rapport à Saturnin Alagbé et dire qu'il est l'âme, si on peut le traiter, de juger Saturnin Alagbé comme âme de l'équipe nationale du Bénin. Je crois qu'il est dans son rôle, tout simplement dire qu'aujourd'hui, Saturnin a beaucoup évolué par rapport à ses prestations. On l'a même constaté ici, le dernier match éliminatoire contre le Togo, 4 sorties hasardeuses dans 90 minutes, les 4 sorties étaient toutes les 4 sorties qu'il a effectuées lors de ce match étaient hasardeuses. Donc Saturnin aujourd'hui a grandi et il commence par s'imposer dans ces 7,32 m et c'est ce qu'il faut voir au niveau de Saturnin. Sinon, il faut dire que c'est l'âme, c'est son rôle, il est dans les buts et il doit surveiller les buts, surveiller l'arrière et c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut quand même l'apprécier et dire voilà, félicitations, bravo pour ce que tu fais, mais pour le moment, il n'est pas l'âme parce que le football c'est un jeu collectif et de la façon il se donne, les autres aussi se donnent sur le terrain. Mais quand je dis qu'il est l'âme, c'est pas pour dire que tout passe forcément par lui, parce que c'est vrai, le football, c'est un jeu collectif, et avant d'être un jeu individuel, avant d'être un jeu collectif, il est d'abord individuel, et c'est ce que vous fournissez comme effort qui va permettre à l'équipe, au jeu collectif, d'exister. Et lui, il est en train de faire énormément. Si il devrait laisser passer les tirs qui sont arrivés sur lui,
je crois, ou les balles qu'il est allé détourner en corner, si tout devait rentrer, je crois que le score ne serait pas 1-0 et l'Algérie aurait fêté comme elle voulait son titre de champion d'Afrique. Donc, on n'aura pas encaissé beaucoup de buts. On aura compris le point de vue de tout un chacun de vous. Les équipes nationales vont laisser place au championnat dès ce week-end. Et en France, il y aura le match PSG-Strasbourg le samedi à 16h. Ensuite, il y aura en Espagne, il y aura le match Real de Madrid le 21 à 12h. Et le match FC Barcelone-Valence à 20h toujours le samedi. Et le retour de la Ligue des Champions, ce sera le mardi avec des matchs, notamment le match Borussia Dortmund, FC Barcelone et le match Naples vers Liverpool le mardi à 20h. Alors, Ali Moumouni, parmi ces deux matchs, quel est celui qui vous paraît le plus équilibré? Je crois que Liverpool-Naples est un match qui sera très équilibré. On a déjà même vu Naples au démarrage du championnat déjà. Cette prestation, ce match très âprement disputé face à la Juventus qui s'est soldé par le score de 4-3, 90 minutes pour 7 buts. Je crois que c'est immense, c'était une tension très élevée. Et ce sera également le cas, je crois, face à Liverpool. Même si, voilà, en d'autres termes, on se rappelle de la saison dernière, ils ont joué ensemble et ces deux équipes sont confrontées à une étape de cette compétition. Ils étaient restés dans la même poule, avec le Paris Saint-Germain. Voilà, et ça a été emporté quand même par Liverpool dans la majeure partie. Et je crois que cette scène va se répéter encore, cette situation va se répéter cette saison également. Liverpool prendra certes le dessus, mais ce ne serait pas difficile parce que de l'autre côté aussi, Naples travaille beaucoup pour améliorer sa qualité. On l'a vu justement, comme je le disais, par rapport à leur match contre la Juventus. Et ben, voilà, ce serait comme ça pour cette confrontation entre Liverpool et Manchester et Naples. Mais du côté du Barça et du Borussia Dortmund, bon, là aussi il faut en parler, mais bon, sauf que face au Barça, c'est un peu dubitatif de croire qu'une équipe prendra le dessus sur le Barça. Certes, ils arrivent à échouer tout au long sur le fil, mais quand même très difficilement et souvent dans des situations imprévisibles comme les deux remontadas qu'ils ont subies au cours des 2 dernières années. Eh bien, le mercredi, il y aura 2 matchs. On va passer au match de mercredi. Il y aura le match Atlético Madrid-Juventus à 20h le mercredi. Et il y aura ensuite le match PSG-Real Madrid. Alors, Anselme Wonipo, quelle est votre analyse de ces 2 matchs du mercredi? Atlético-Juventus, c'est les retrouvailles. Il faut rappeler tout simplement qu'il y a une saison passée, les deux équipes s'étaient affrontées, je crois, en 8e de finale de la Champions League. Et c'est la Juve qui s'est imposée au finish. Il faut, avec un triplé de Cristiano Ronaldo au match retour. Il ne faut pas oublier qu'à l'aller, l'Atlético l'avait emporté par le score de 2-0. Et donc, dans cette même veine, les deux formations auront à se donner à fond, histoire pour l'Atlético de prendre sa revanche, puisque c'est la Juve qui l'avait éliminé, donc les joueurs auront à cœur de s'imposer pour continuer à faire mettre leur dictat chaque fois qu'il s'agit d'affronter la Juve sur leur pelouse. Du côté du Real Madrid PSG, il faut dire le Real de Zinedine Zidane qui alterne le bien et le bon et le moins bon, sera face au PSG qui jusque-là rêve toujours d'aller très loin dans la compétition, c'est-à-dire aller soulever le trophée. Mais pour soulever le trophée, il faut pouvoir avoir la capacité de prendre le dessus sur les grands. Donc ce sera un grand match pour les deux formations, mais il faut forcément que le PSG s'impose pour prouver que pour cette saison, il a véritablement l'ambition d'aller très loin. Mais si le Real, qui a fait 3 fois d'affilée, qui a remporté 3 fois d'affilée, qui a perdu la saison dernière, arrive à prendre le dessus sur le PSG, ça veut dire que le Real veut aussi reprendre de plus belle dans cette compétition. Eh bien, je sais qu'à Moumouni, vous avez bien envie de continuer, mais le temps nous presse et vous allez bien vouloir dire votre mot de fin sur cette émission.
Je dirais tout simplement que les écureuils du Bénin, pour moi, c'est de ça qu'il s'agit ici. Les écureuils du Bénin ont un bon chemin, un long chemin à faire, mais je crois cette Coupe d'Afrique des Nations passée a été quand même un tremplin pour nous, afin de nous hisser maintenant dans le rang des grandes nations du football. Certes, il reste à faire, mais je crois qu'avec le travail que les acteurs à divers niveaux ont commencé, je ne dirais pas tout simplement que c'est les sélectionneurs seuls, les acteurs à divers niveaux ont commencé. Je crois que le Bénin aboutira, mais il faudrait quand même continuer, il faut être persuadé que l'objectif sera atteint sans baisser les bras, parce que notre équipe nationale, il faudrait aussi qu'on soit sur le toit du continent. Anselme Gounou, pour votre mot de fin. Oui, comme mot de fin, je dirais tout simplement que il faut qu'on travaille, qu'on continue pas travailler avec les écureuils. Et quand je dis travailler, ce n'est pas que l'entraîneur, ce n'est pas que les joueurs, c'est tout l'ensemble de la famille du football béninois, puisque les écureuils ne seront pas écureuils si du côté des journalistes ça ne va pas. Ils ne seront pas écureuils ici du côté des supporters, ça ne va pas. Du côté des dirigeants, des responsables, ça ne va pas. Donc c'est toute une famille. Nous devons tous travailler ensemble, la main dans la main, et permettre aux sélectionneurs de continuer à faire son travail en allant dénicher de nouveaux talents qui puissent apporter une plus-value à cette sélection nationale, et au même moment continuer par l'organisation réelle et à temps du championnat national, afin de pouvoir trouver d'autres jeunes qui soient capables de pouvoir apporter aussi, titiller les aînés qui sont en équipe nationale. Et maintenant, pour finir, je demanderais qu'on fasse l'effort d'investir beaucoup plus dans la formation. Nous avons besoin d'avoir des joueurs formés, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le Bénin, lors de cette dernière CAN, a eu au moins 6 joueurs formés dans le championnat local, formés au pays dans des centres de formation nationaux, et ce sont eux qui amènent maintenant ce que nous attendons, la qualité de jeu que nous attendons depuis des années, et ça fait du bien. Donc il faut forcément qu'on investisse dans la formation pour espérer faire de grands résultats à l'avenir. Nous remercions donc les amis téléspectateurs et internautes qui nous ont suivis. N'oubliez pas de vous abonner à Obadia Web TV. Terminus pour aujourd'hui, tout le monde descend, et à la prochaine.